Amen. Gloire à Dieu. C'est bon, Daniel. Tu as une bonne mémoire, beaucoup de détails. C'est bien. Hein? Amen. Si vous avez votre Bible ce matin, préparez-vous. On va aller voir plusieurs passages, on va aller voir plusieurs versets. On va parler ce matin des événements de la fin. Vous savez qu'on vit, la fin, on vit le proche retour de Jésus. Et ce matin, je veux dresser juste un plan des événements qui vont avoir lieu. Il y en a 7 en tout. On n'entrera pas en détail dans chacun de ceux-là, mais on va faire un survol de ces événements-là afin de vous donner une idée, de ce qui s'en vient, de ce que les choses qui vont s'accomplir maintenant. Et si vous voulez avoir un bon guide pour cela, suivez les actualités par rapport à Israël. Vous allez voir Israël, la Syrie, le Liban, après ça, une autre place aussi que j'oublie, là. Mais suivez ça et vous allez avoir une bonne idée de ce qui s'en vient, alors que ça bouillonne présentement, la marmite bouillonne. Mais vous allez voir où est-ce qu'on va en venir. Matthieu, chapitre 24, le verset 32. Matthieu, chapitre 24 et le verset 32, qui nous dit, je vais vous habituer ce matin à fouiller parce qu'on va aller voir plusieurs versets. Verset 32 qui nous dit, « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. » Le figuier représente Israël. Quand on regarde dans la parole, lorsqu'on voit le figuier, l'exemple du figuier, ça représente Israël. Et Jésus se sert de cet exemple pour montrer que la fin est proche. Je suis d'accord avec vous, pour la plupart d'entre nous, sinon tous, on n'a jamais vu de figuier, on n'en a pas dans notre cour arrière, et puis on ne comprend pas trop le principe de comment ça se fait. Mais je vais vous donner un exemple qui va être clair pour vous. Par exemple, l'exemple de l'hiver. Lorsque les feuilles commencent à changer de couleur, lorsqu'elles tombent, lorsque la température descend sous zéro, vous savez que l'hiver est proche. Vous n'avez pas de doute là-dessus. Elle est proche. Alors, l'hiver est pour nous un bon guide. Si on compare avec le figuier, pour le peuple d'Israël à l'époque, le figuier était un bon guide, mais pour nous, c'est l'hiver. Alors, c'est la même chose avec la fin des temps. Il y a des signes présentement qui ne trompent pas. Et tous ceux qui étudient l'eschatologie, qui est la fin des temps, il y a des signes qui ne trompent pas et qui sont évidents là. Maintenant, quand on parle de la fin des temps, il y a 2 courants de pensée. Je vous dresse les deux et je vous montre ce qu'il y en a. Le premier, c'est ce qu'on appelle le prétérisme. Prétérisme, c'est la doctrine de l'eschatologie qui dit que les événements qui sont marqués dans l'Apocalypse se sont déjà produits dans le passé. L'autre, c'est le futuriste. Le futuriste dit que les événements qui sont dans l'Apocalypse sont à venir. Maintenant, l'approche prétériste. Je vais vous la lire, ça vaut la peine que vous l'entendiez. Le livre de Daniel cite des faits, d'après eux, cite des faits déjà accomplis au 2e siècle avant Jésus-Christ. Le discours sur le mont des Oliviers, tout comme les passages apocalyptiques du Nouveau Testament, dont le livre de l'Apocalypse, qui, selon eux, porte sur la chute de Jérusalem pendant la première guerre judéo-chrétienne et la destruction du temple. On parle de l'an 70 après Jésus-Christ. La grande tribulation annoncée a eu lieu à cette époque. La fin des temps annoncée par Jésus-Christ se situe donc pas dans l'avenir, elle est interprétée comme à la fin de l'Alliance, c'est-à-dire, et l'enlèvement, c'est la nouvelle Alliance. Alors, c'est facile de s'apercevoir, vous et moi, de l'absurdité de cette théologie-là. C'est complètement erroné et c'est non pas biblique. Par contre, l'approche futuriste, c'est que les événements ne se sont pas encore produits, ce que majoritairement le peuple de Dieu croit. Puis d'ailleurs, les chrétiens sont davantage futuristes, comme par exemple, ils croient en un nouveau style de vie qui va prendre place. Ils croient à des nouvelles valeurs morales. Ils croient à Jésus qui va venir diriger le monde, qui va venir comme le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois pour diriger ce monde. Ils croient à un nouveau gouvernement qui va prendre place. Je ne parle pas du gouvernement mondial, mais du gouvernement de Dieu. Ils croient aussi que Dieu va refaire des nouveaux cieux. Ils s'attendent à des nouveaux cieux, une nouvelle terre, ce qui est biblique. Et ils s'attendent aussi à une vie après la mort. Ça, c'est
l'approche futuriste en quelque sorte. Et les chrétiens sont dans cette approche-là. Maintenant, si on regarde les événements de la fin des temps, alors vous avez les deux courants de pensée. J'ai dit qu'on ferait un survol, OK? Il n'y a rien de très élaboré, là, mais on fait un survol. Si on regarde les événements de la fin des temps, 7 événements qui sont en train de se produire ou qui vont se produire. Comme par exemple, le premier, c'est l'ère de l'Église. On va les voir un après l'autre. L'ère de l'Église, on a aussi, je les manque là, on a l'enlèvement, la grande tribulation, la guerre d'Armageddon, la seconde venue de Jésus, le millénium et l'éternité. 7 événements majeurs qui vont prendre place dans l'avenir. Et c'est ce qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Ces choses-là, on les retrouve là. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. On va tourner ensemble dans Actes chapitre 2, les versets 1 à 4. Actes chapitre 2, les versets 1 à 4. Je suis désolé si je ne vous attends pas, parce que... Mais continuez, cherchez, ça vaut la peine, ça pratique. Actes chapitre 2, 1 à 4 nous dit, « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. » Verset 3, « Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Alors ici, on voit l'ère de l'Église qui prend place. Jésus est ressuscité, il est apparu aux disciples, il est monté vers son Père et le Saint-Esprit est envoyé et c'est l'ère de l'Église qui prend place. Elle a commencé à la Pentecôte, à Jérusalem, 50 jours après la Pâque ou la crucifixion de Christ, et là, ça prend place. Donc, présentement, nous sommes dans l'ère de l'Église. Ceux qui nous ont précédés ont vécu ça et nous vivons dans l'ère de l'Église. Le deuxième événement, et c'est celui qui se prépare de se produire bientôt, et c'est celui sur lequel on doit porter notre attention, si vous voulez mon avis, c'est l'enlèvement. Dans Jean 14, les versets 1 à 3, il nous dit, Jean 14, je n'ai pas tourné du bon bord. Merci André, tu es très indulgent avec moi. Jean 14, les versets 1 à 3 nous dit, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. » Ça, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Il dit, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, qu'est-ce qu'il dit? Je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jésus est en train de donner cette parabole, pas cette parabole-là, mais cette promesse-là à ses disciples qui s'en va leur préparer une place et qui va revenir les prendre avec lui pour les amener dans cette place-là. Mais depuis ce temps, les chrétiens attendent le retour de Jésus. Et le retour de Jésus, on parle de 2 retours. Un premier retour qui s'appelle l'enlèvement, où est-ce que Jésus, je ne sais pas s'il va apparaître, je vais continuer de l'étudier pour le voir, mais une chose est sûre, il y a une trompette qui va sonner, et les morts en Christ vont ressusciter en premier, nous dit Paul. Ensuite, nous, les vivants, notre corps va être transformé en un corps glorieux, et on va monter à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alors, comme Jésus est parti, on va monter à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ça s'appelle l'enlèvement. Donc, Jésus vient chercher son Église. Il ne vient pas chercher une dénomination, il ne vient pas chercher une organisation religieuse, il vient chercher ses disciples, ceux et celles qui lui appartiennent, ceux et celles qui font sa volonté, ceux et celles qui portent leur croix. Il vient les chercher. Dans tous, amen. Dans 1 Thessaloniciens 4, les versets 15 à 17, il nous dit, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, les versets 15 à 17. Il nous dit, « Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signe donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Donc, il va descendre du ciel. Je l'ai ma réponse. Il va descendre du ciel.
Ensuite, nous les vivants, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, nous qui serons restés, nous serons tous ensemble élevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Verset 18, il continue en disant, « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Donc, les vivants et les morts vont rencontrer Jésus dans les airs. Les vivants, les morts, ceux qui étaient morts en Christ, et ceux qui sont vivants aujourd'hui, qui vivent pour le Seigneur. Donc, ça s'appelle l'enlèvement. Et dans 1 Corinthiens 15, 51 à 52, on ne tournera pas, ça nous dit que ça va se produire en un clin d'œil, en un instant, en un clin d'œil. C'est-à-dire que c'est même pas le temps d'une pensée, de dire « Oh, Seigneur, pardonne-moi, t'es parti. » Tu n'as même pas le temps d'y penser. Ou ça va se produire aussi, il faut se préparer, nous devons avoir une vie qui est en règle avec Dieu. Quand on lit, je vais faire une petite aparté ici, quand on lit Matthieu 24, à partir du verset, justement, du verset 42, et qu'on descend, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce qu'il parle de l'enlèvement ou il parle de la seconde venue de Jésus quand il va venir dans les airs pour vaincre à la guerre d'Armageddon? Est-ce que c'est celle-là qui parle ou c'est l'autre? Et je me suis dit, là, je me suis posé des questions. OK, ça se peut-tu que Matthieu ait mal rapporté ce qui a été dit, qu'il a mélangé les affaires? Mais là, je me disais, non, ça ne tient pas, parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui a donné à Matthieu l'inspiration pour écrire le passage. Donc, le Saint-Esprit n'a pas mélangé les affaires. Alors, je me suis dit, OK, peut-être que les affaires sont mélangées pour nous aider à réfléchir, à s'arrêter, à réfléchir, et à prendre conscience. Mais là, je me suis dit, non, ce n'est pas ça non plus. Et là, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi? C'est quoi exactement? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Quand on regarde dans Matthieu 24, à partir du verset 42, 3 fois, il nous dit de se préparer parce qu'on ne sait pas l'heure, on ne sait pas le jour, on ne sait pas le moment. Et là, je me suis dit, pourquoi il nous demanderait de se préparer à la deuxième venue de Christ? Parce qu'on sait quand est-ce qu'il va venir. Parce qu'après que les tribulations vont commencer, comme Mario Mascotte dit, après le traité de paix, les tribulations commencent à partir du moment du traité de paix. Il y a 3 ans et demi où ça va super bien, puis après ça, il y a 3 ans et demi où est-ce que ça vire bout pour bout, comme on dit. Alors, à partir de là, j'ai dit, tu n'as plus à te poser bien des questions. Tu le sais qu'il va revenir si tu es encore en vie. Tu le sais qu'il va revenir. Tu l'attends. Donc, c'est pas quelque chose qui va arriver. Oh, wow, le Seigneur va revenir. Tu sais qu'à la fin, il revient pour la guerre d'Armageddon. Si ceux qui vont être encore en vie à ce moment-là, ils vont voir toutes les armées se diriger vers la vallée de Jizréel, en préparation de la guerre d'Armageddon, oh my, on sait que Jésus revient, là. On sait qu'il est là. Mais, pour la première venue, on ne le sait pas. On ne sait pas quand est-ce que ça va se faire. On n'a aucune idée. Ça peut être maintenant. Clac, on est parti. Ça peut être quand on va être couché. Parce qu'il dit dans Matthieu 24, il dit de 2 qui seront dans un lit, un sera pris, l'autre laissé. Ça veut dire qu'il y en a 2 qui dorment. OK? De 2 qui seront dans un champ, un sera pris, l'autre laissé. Ça veut dire qu'il y en a 2 qui travaillent. Alors, ça peut arriver dans le jour, ça peut arriver la nuit, dépendamment où est-ce que tu es sur le globe. Si tu vis en Asie, puis que l'enlèvement a lieu, puis que nous, on vit en Amérique, bien en Asie, mais si on est le jour ici, ça va être la nuit là-bas. Et si on est la nuit ici, ça va être le jour là-bas. Donc, ça va se produire sur tout le globe en même temps. Alors, il faut être prêt. Donc, je me suis dit, bien, c'est ça. C'est ça que ça veut dire dans Matthieu 42. Matthieu 24, à partir de 42, ça a le rapport à la première venue de Jésus. Où est-ce qu'il va revenir chercher ses disciples et qu'on va monter dans les cieux. Et c'est ça qu'il faut se tenir prêt. Ensuite de ça, la grande tribulation, qui est une période de 7 ans. Daniel, chapitre 9, les versets 27. Daniel, chapitre 9. Daniel, c'est dans l'Ancien Testament. Chapitre 9, les versets 27. C'est dans les petits prophètes, c'est tout de suite après Ézéchiel. 9, chapitre 27, il dit, en parlant de l'Antéchrist, « Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. » Une semaine représente 7 ans. 7 jours, 7 années, 7 ans. Et durant la moitié de la semaine, les 3 premières années et demie, il fera cesser le sacrifice et l'offrande.
Le dévastateur commettra des choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Donc, quand on regarde ça, on est en préparation ici de la grande tribulation. Ce qui a attiré mon attention en regardant ça, c'est qu'il va faire cesser le sacrifice et l'offrande. Ça veut donc dire qu'il va y avoir un troisième temple qui va être construit à Jérusalem. Parce que là, présentement, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas d'offrande. Ils font les sacrifices et les offrandes. Donc, ça veut dire que tout le rituel de la loi juive va être réinstauré à Jérusalem et que ça va se produire pendant cette période-là. Alors, un signe qu'on peut regarder, c'est l'annonce d'un troisième temple, de la construction d'un troisième temple. Parce qu'un jour, les Juifs vont dire, voilà, on construit le troisième temple. Wow! Si on n'est pas enlevé, on se rapproche de l'enlèvement. La même chose aussi, le traité de paix. Lorsque l'Antéchrist va se présenter, il va se présenter comme un homme d'État, un homme qui a une solution, un homme qui paraît bien, qui a du charisme. Et là, il va se présenter là, puis il va venir présenter un traité de paix. À partir du moment où le traité de paix est signé, les tribulations commencent. Maintenant, il y en a qui disent, OK, l'enlèvement va se faire avant les tribulations, au milieu des tribulations ou après les tribulations. Laissez-moi vous dire que ce que je pense moi-même, là, mais c'est mon avis, ça vaut ce que ça vaut, ça ne sera pas à aucun de ces moments-là. Pourquoi ça ne sera pas à aucun de ces moments-là? Parce que Jésus dit qu'on ne sait ni le jour ni l'heure. Ça ne peut pas être un moment qu'on sait ou qu'on dit. Ça va être à un moment qu'on ne sait pas. Alors, si moi, je m'ancre dans cette position de dire « Ah, Jésus va revenir avant les tribulations », ben donc, je suis en train de fixer un jour puis une heure par procuration, si on veut. Je suis en train de dire, je suis en train de fixer un certain moment. Mais quand est-ce que ça va commencer, les tribulations? Est-ce que je sais quand est-ce que ça va commencer? Oui, j'ai une vague idée. Peut-être quand ils vont signer le traité de paix. Ah oui, peut-être. Alors là, je suis en train de mettre un moment, là. C'est pas ça que le Seigneur nous demande. Il nous demande d'être prêts. Ne pas regarder, de regarder les signes. Comme par exemple l'hiver, je reviens à mon exemple de l'hiver. On sait que l'hiver est proche, que la neige est proche, parce qu'il n'y a plus de feuilles dans les arbres. Est-ce qu'on sait le jour exact où est-ce qu'il va neiger? Si on met, à part la météorologie qui nous annonce de la neige, là, si on était sans ça, est-ce qu'on saurait le jour exact? Non, on aurait une bonne idée. Oh, il fait froid aujourd'hui, c'est nuageux, ça se peut bien qu'il neige aujourd'hui, mais on ne serait pas sûr. Ça se pourrait bien qu'il ne neige pas cette journée-là. Alors, c'est la même chose avec le retour de Jésus. On ne sait pas. Donc, il faut être prêt. Après l'enlèvement vient la grande tribulation, comme on disait. Je vous ai dit aussi qu'elle débuterait avec l'apparition de l'Antéchrist sur la scène politique mondiale, puis il va proposer une solution de paix au Proche-Orient. Mais pour qu'il propose une solution de paix, il faut qu'il y ait des conflits. Il faut qu'il y ait peut-être la guerre. Il faut que ça aille mal. Tu n'arrives pas dans un moment où est-ce que tout va bien. « Ah, j'ai une proposition de paix. » On dit « Retourne chez vous, là, on n'a pas besoin de toi. Là. Retourne te coucher. Tu reviendras, tu te lèveras plus tard, puis tu reviendras, mais conseil en chicane. » Il faut que ça brasse. Et présentement, quand nous regardons là-bas, ça brasse. En Syrie, présentement, on se prépare à une guerre entre la Russie et les États-Unis. Ils se font déjà, la Russie et les États-Unis se font déjà la guerre par procuration, j'oublie le pays, mais dans un des pays arabes à côté de l'Arabie saoudite. Les États-Unis fournissent des armes au gouvernement et la Russie fournit des armes aux rebelles. Donc, ils se font déjà la guerre par procuration là. Ce qu'on voit en Syrie présentement, c'est que cette semaine, la Russie, par l'intermédiaire de son ambassadeur, a pas demandé, a exigé que les États-Unis se retirent de la Syrie. Parce que les États-Unis ont déjà établi des bases là-bas, ils se sont installés là-bas. Puis ils transportent de l'armement là-bas. Alors, elle les a exigés qu'ils se retirent. Ça, c'est un article que j'ai vu ça s'appelle du Peuple, j'oublie le titre, mais c'est un blog, mais à la fin du blog, il y a beaucoup de références sur lesquelles ils se sont basés pour créer l'article. Donc, entre guillemets, c'est fiable. Mais il ne faut pas oublier une chose aussi, il y a beaucoup de propagande qui se fait dans tout ça.
Je continue. Les États-Unis ont refusé de quitter la Syrie. Et ce que la Russie a fait, ils ont emmené des avions de combat en Russie. Ils ont emmené deux avions, ils les appellent des avions furtifs, et puis ils ont emmené 5 avions ordinaires. Ils ont emmené 7 avions au total de combat. Les États-Unis ont déplacé leurs navires de guerre dans la mer Noire. Donc, on se prépare à un conflit. On se prépare à quelque chose. Il ne faut pas jouer à l'autruche et fermer les yeux ou se mettre la tête dans le sable, comme on dit, en se disant « Ah, ben non, on ne s'occupe pas de ça. » Les choses commencent à brasser. Constamment, on en veut à Israël et on cherche le trouble avec Israël. J'ai vu un article sur I24, c'est des nouvelles justement en français pour Israël et qui sont faites en France. Et l'ambassadeur russe a dit aux Israéliens, il dit, comment il dit ça? Il dit, juste vous dire que quoi qu'il arrive, nous serons avec vous. Ah, j'ai dit, tu parles d'un mensonge. Tu parles d'un mensonge. Parce que la Russie va se retourner contre Israël. Les Américains, c'est beau, ils sont là présentement. Le Canada, lui, est neutre là-dedans. Mais il ne se mêle pas de rien. Mais ça veut dire que qui s'abstient, ça veut dire que... En tout cas. Mais là, les États-Unis, un jour, parce que tout le monde va abandonner Israël. Tous les pays vont abandonner Israël. Sauf que les États-Unis ne seront pas contre Israël, mais ils vont détourner le regard. Ils ne tourneront plus le regard vers Israël. Ils vont le détourner. Donc, ça commence à brasser. Les choses commencent à se mettre en place. Et tout ça, c'est pour vous dire, préparez-vous. Préparez-vous. On ne peut plus continuer à vivre la vie qu'on vit. On doit se préparer, se mettre en ordre avec le Seigneur. Aller auprès du Seigneur Jésus, dire, Seigneur, est-ce que ma vie est en règle avec toi? Est-ce que je suis correct avec toi? Afin que Jésus puisse nous confirmer, tu es correct ou tu n'es pas correct? Change ceci, change cela. Fais ceci, fais cela. C'est Jésus qui le dit. Ce n'est pas moi qui va vous dire, fais ceci ou fais cela. Mais d'aller voir Jésus, puis de se mettre à genoux sérieusement, puis de demander au Seigneur, est-ce que ma vie est en règle avec toi? Seigneur, je sais que tu reviens bientôt. Je sais que je dois être prêt. Est-ce que tu considères que je suis prêt? Et attendez la réponse. Mais redemandez-le. Daniel il a prié pour sa mère plusieurs jours, là. Mais redemandez-le. Puis attendez-vous une réponse. Dieu va vous la donner. OK, je reviens là-dessus, la grande tribulation. On sait que l'Antéchrist va faire son apparition, qu'il va signer un traité de paix, c'est comme je vous ai dit. Et on parle du 3e temple, c'est ça, il va faire cesser les sacrifices, je vous l'ai dit aussi. Amen. Donc, il faudrait que le temple existe pour que l'Antéchrist aussi puisse le profaner. Pour qu'il entre et qu'il profane le lieu saint, il faut que le lieu saint existe. Et pour l'instant, le lieu saint n'existe pas. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 3. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 3. Dire comme quelqu'un a dit, oh, c'est un petit livre, c'est 1 Thessaloniciens. Chapitre 5, le verset 3. C'est des petits paragraphes aussi. Il nous dit, quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement, surprenant la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Les 3 premières années et demie qui vont se passer, ça va être un moment de paix incomparable. Tout va bien aller sur la terre. Et là, quand les hommes vont commencer à crier paix et sécurité, c'est là que la ruine va commencer. Donc, c'est des signes qu'on peut observer. C'est des signes qu'on peut voir pour se préparer. Le but ce matin, c'est de vous encourager à vous préparer, à être là, à être prêt avec le Seigneur. Ensuite de ça, vient Armageddon, la bataille d'Armageddon. Armageddon veut dire la montagne de Megiddo. La montagne de Megiddo, nous sommes tenus sur cette montagne-là au mois d'octobre dernier. Le premier endroit, je pense qu'on a visité, ça a été Megiddo, et qui veut dire Armageddon. Et sur cette montagne de Megiddo, on avait une vue de la vallée de Jezréel. Et vous savez, quand on était là-bas, on disait « Ah, tu vas voir, tu vas être touché, etc., etc. » Mais c'est seulement quand je regardais ces passages-là que j'ai senti vraiment qu'est-ce qu'on a fait là à ce moment-là quand on était là. Parce que j'ai encore ces images-là de la vallée de Jezréel ou la vallée de Josaphat, c'est aussi le nom qu'elle porte. Et j'ai encore ces images-là de voir ça puis de me dire « Mais ça va être rempli. » Parce que là, c'est une plaine, là.
C'est une plaine, puis c'est à perte de vue, là, d'un bord comme de l'autre, puis dans toutes les choses. Je ne me souviens pas combien de kilomètres elle a de long, de dire que toutes les nations du monde vont être réunies là. Toutes les armées du monde vont être réunies là. Je me disais, mais ce matin, j'imaginais, je regardais les chars d'assaut qui vont être là, les avions qui vont voler, les soldats qui vont être là, toute l'artillerie qui va être là. Ils se préparent à la guerre. À la guerre contre qui? À la guerre contre Jésus et ses saints. C'est une guerre, c'est la guerre finale, Armageddon, qui vient tout de suite à la fin, qui conclut la fin des tribulations, en quelque sorte. Armageddon. Alors, si vous êtes encore en vie à ce moment-là, que vous n'avez pas été enlevé, il est possible qu'Armageddon, vous l'ayez sous vos yeux, que vous le voyez. Et ça nous dit aussi que c'est dans Apocalypse 16, 14 à 16, qui nous dit que tout œil le verra. En parlant de Jésus lorsqu'il va revenir dans sa seconde venue. Tout œil va le voir. Imaginez qu'on dit qu'il y a une guerre qui se prépare à quelque part. Tous les réseaux de télévision s'en vont là et puis ils se préparent à filmer. Alors que tout œil le voit. À l'époque des apôtres, ça ne voulait rien dire. Parce qu'à l'époque des apôtres, c'était impossible que ceux qui vivaient en Amérique ou en Asie puissent voir ce qui se passait en Israël. C'était impossible. Aujourd'hui, c'est possible. En direct, avec les caméras de télévision, tout œil va voir Jésus revenir sur les nuées avec ses saints qui vont le suivre en arrière pour venir combattre le diable et ses démons à Armageddon. Tout le monde va le voir. Et c'est pour ça que tout œil va le voir. Et là, les caméras, moi, je peux imaginer les caméras en train de le suivre. Wow, hey, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, les caméras se tournent. Et là, ils voient Jésus arriver avec une multitude. Là. Jésus à la tête, puis une multitude qui le suit en arrière. Imaginez tous ceux qui sont morts en Christ depuis des siècles. Et tous ceux qui sont vivants aujourd'hui, puis qui vont être transformés, qui arrivent à la suite avec le Seigneur Jésus. Imaginez qu'est-ce que ça va donner. Imaginez le spectacle que ça va donner. Les gens vont avoir extrêmement peur. Et là, quand Jésus va venir mettre le pied sur le mont des Oliviers, ça va faire une vallée. La montagne va s'ouvrir en deux, ça va créer une vallée. Ça va être quelque chose de jamais vu. Et ça c'est le combat qui va finaliser la grande tribulation. Ça va se terminer par cette guerre d'Armageddon où est-ce que Christ va être vainqueur. C'est ce que la Bible nous dit. Il va être vainqueur. Satan va être lié, complètement lié, et emprisonné pour la période du millénium. Parce qu'après Armageddon, c'est la période du millénium qui prend place. Maintenant, j'ai vu un passage, je l'ai-tu noté? Je ne pense pas. Amen. Donc, il y a un passage, c'est dans l'Apocalypse, il y a un passage qui dit que ceux qui vont, parce que lors de la grande tribulation, il va encore avoir moyen d'être sauvé. Mais il va falloir le payer de notre vie. Ceux qui vont être restés, Mario Massica disait que ceux qui vont être restés vont devenir les évangélistes. Mais là, ils ne seront plus par la force du Saint-Esprit, mais par leur propre force, parce qu'ils vont savoir que, oh, je l'ai manqué là. Là, je l'ai manqué, je ne le manquerai plus là. Ils vont donner des évangélistes. Mais les évangélistes, qu'est-ce qu'on va leur faire? On va les tuer. Parce qu'ils vont être contre l'Antéchrist. Ils vont annoncer le retour de Jésus. Préparez-vous, c'est les tribulations. Jésus arrive après, là, préparez-vous. Alors, ils vont être tués. Et ça nous dit que quand Jésus va revenir régner pour le millénium, c'est dans l'Apocalypse qu'on voit ça, ceux qui vont être morts pendant les tribulations, qui vont avoir payé de leur vie, vont venir régner, vont ressusciter. Donc, il y a une deuxième résurrection qui est là. Vont venir ressusciter et puis régner avec Christ pendant le millénium. Amen. Alors, Dieu laisse toujours un espoir. Mais je vous conjure, soyez prêts pour l'enlèvement, parce que les tribulations vont être une période de temps extrêmement difficile sur la terre. Et tenez-vous prêts pour l'enlèvement. Parce que le jour où Jésus va revenir, et si vous n'êtes pas enlevé, c'est des années de souffrance qui s'annoncent pour vous. Oui, le peuple d'Israël va souffrir, mais oui, nous allons souffrir. Écoutez, là, c'est 1/3 ou 2/3 de la terre va périr. 1/3? Merci. Comptez-le, 1/3 de 8 milliards ou de 7 milliards, on va être 8 à ce moment-là. Ça fait 2,5 milliards de personnes qui vont mourir.
on ne rit pas, là. Ça va être catastrophique, ce qui va se passer. Quand tu te mets à imaginer tout ce qui peut se passer, comment ça va être, mais il ne faut pas avoir peur. Ce matin, je ne suis pas ici avec un message de peur. Convertissez-vous, tenez-vous prêts. Non, parce que la parole de Dieu dit, c'est dans Luc, ça dit, lorsque tu verras ces choses arriver, relève ta tête car ta délivrance approche. Relevons nos têtes, frères et sœurs, parce que notre délivrance approche. Tenons-nous prêts. Tenons-nous prêts. Débarrassons-nous dans notre vie de ce qu'il n'y a pas d'affaire là et revêtons-nous de la sainteté. Revêtons-nous de Christ, de la sainteté, et marchons avec lui dans la sainteté. Tenons-nous prêts, c'est la chose la plus importante. Et ça, c'est le message que... Vous savez, Jean-Baptiste prêchait « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Il prêchait ça avant la venue de Jésus. Notre message à nous aujourd'hui, c'est « Repentez-vous car Jésus revient bientôt ». Et on doit se repentir et se tenir prêt. Parce que le jour où il va paraître, je vous l'ai dit tantôt, c'est même pas le temps d'une pensée. Même pas. Il nous dit dans Matthieu 24, après ces événements, le ciel va s'obscurcir, la lune ne donnera plus son éclat. Oh! Non seulement il y a des millions de personnes qui vont être disparues de la surface de la Terre, mais là, la lune, le soleil ne donne plus son éclat, ni la lune. C'est les ténèbres, là. Imaginez, qu'est-ce que les gens vont penser? Ils vont frapper à une porte. Non, il n'y a plus personne ici. Non, il n'y a plus personne. Ou pour d'autres, oh, mes parents sont partis, ma soeur est partie, mon frère est parti. Oh, ça va être la détresse. Une détresse complète comme il n'y en a jamais eu sur la surface de la terre. Alors, je veux vous encourager ce matin. Amen. Le millénium qui suit, on voit ça dans Ésaïe. Ça va être un temps où est-ce que ça va être le règne de Christ, premièrement. C'est Christ qui va régner pendant ce temps-là et qui va apporter la paix sur la terre. Et on voit dans Ésaïe, on a un portrait un peu de ce qui va se passer dans le millénium. C'est Ésaïe chapitre 11, les versets 6 à 9, qu'on va lire. Ça vaut la peine de les lire. 11, 6 à 9. Ésaïe, il traduit comme ça en disant « Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion comme le bœuf mangera de la paille. » J'ai dit jusqu'où? Jusqu'à 9. Verset 8. « Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » Amen. On a déjà un portrait. Ésaïe chapitre 2, les versets 2 à 4. 2, les versets 2 à 4, qui nous disent « Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Verset 4. « Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leur glaive, ils forgeront des zoyaux. Je ne sais pas c'est quoi. Des joyaux? OK, joyaux, H-O-Y-A-U-X. Qui a un autre mot là à la place? Hein? Des bêches? OK. Et de leur lance, des serpes. Ah oui, c'est ça, des bêches, ça a du bon sens. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. On n'apprendra plus la guerre. Ça va être un temps de paix incroyable. Et ça va durer pendant une période de 1000 ans. Alors, je vous fais un portrait global ce matin. Ensuite de ça, on va parler de l'éternité tantôt. Je vous fais un portrait global de ce qui va se passer, de ce qui s'en vient. Parce que les choses se placent tranquillement, les choses se placent et on peut voir que ça va prendre place, qu'on le veuille ou non. C'est sûr que 1000 ans, c'est long. Quand on regarde 1000 ans en arrière, c'est long. Mais je veux dire, ça va être le règne de Christ. Et si, pour ceux qui vont avoir été enlevés, vous allez avoir dirigé avec Christ à ce moment-là.
À la fin du millénium, Satan va être délié pour un peu de temps. Il va recommencer encore une fois à séduire les habitants de la terre, mais cette fois-ci, son règne ne sera que de courte durée. Que de courte durée. Mais il va encore recommencer son stratagème. Il va encore tenter les gens. Il y en a encore qui vont tomber, mais ça va être la dernière fois que ça va se produire. Ensuite de ça, après ça, Dieu va prendre ça, va juger Satan et ceux qui l'ont suivi. Il va les enchaîner, il va les jeter dans l'abîme où est-ce qu'il y a le feu éternel. Ils vont périr là, ils vont rester là pour l'éternité. Et là, Dieu va recréer des nouveaux cieux, une nouvelle terre, et nous allons vivre dans un moment sur une nouvelle terre. On est appelé à vivre sur la terre. Si ce n'est pas ça là, c'est une nouvelle, mais on est appelé à vivre sur la terre. On n'est pas appelé à vivre dans le ciel. Des fois, on dit « Ah, moi, je veux aller au ciel », et puis tout ça, mais notre place, ce n'est pas au ciel, notre place est sur la terre. Donc, on est appelé à vivre. Mais on va vivre avec des corps glorieux, des corps changés. On va avoir une toute autre apparence. On va être comme Jésus lorsqu'il a été ressuscité. Donc, on est capable de manger et de boire. Il y a encore des marques peut-être sur nous, comme Jésus avait encore les marques dans son corps. Puis ces marques, et quelqu'un disait, c'était je ne me souviens pas des chanteurs qui chantaient dans les années 80, puis il disait dans sa chanson, il dit, les seules choses faites de main d'homme dans le ciel sont les marques dans les mains et les pieds de Jésus. Les seules choses faites de main d'homme. Le reste, ça va tout être fait de Dieu. Et on va prendre place dans un royaume extraordinaire, dans un royaume merveilleux. Alors, frères et sœurs, ce matin, j'aimerais ça inviter Olivier juste au piano ce matin. Ce matin, j'aimerais ça vous inviter à reconsidérer vos voies. Je ne juge pas personne, je ne vise pas personne, mais juste reconsidérer vos voies. Parce que ces événements-là vont se produire. Et on est appelé à vivre ces choses-là. Quelqu'un me disait un jour, le prochain grand événement mondial, c'est l'enlèvement. Une guerre mondiale, il y en a déjà eu 2. Hein? Il y en a déjà eu 2. Donc, on n'a pas c'est un événement, oui, mais un événement mondial sans précédent qui ne s'est jamais vu, ça va être l'enlèvement. Et à ce moment-là, il faut être prêt. Et ce matin, je veux vous encourager à vous tenir prêt, à avoir cette attitude de tourner les yeux vers le ciel. Tout à l'heure, on chantait « Reviens, Seigneur Jésus, reviens ». Mais si Jésus revenait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dirait de moi? Qu'est-ce qu'il dirait de moi? Qu'est-ce qu'il dirait de ma façon d'agir? Qu'est-ce qu'il dirait de ma façon de parler? Qu'est-ce qu'il dirait de mes relations? Qu'est-ce qu'il dirait des endroits où est-ce que je me tiens? Qu'est-ce que Jésus dirait de tout ça s'il revenait maintenant? On chante « Oui, reviens Seigneur Jésus », mais est-ce qu'on est prêt? Moi, j'aurais peur. Si Jésus revenait, je tremblerais. Parce qu'il y a toujours des choses à l'intérieur de nous qui ont besoin d'être pardonnées. Des choses à l'intérieur de nous qui ont besoin d'être corrigées. Des choses à l'intérieur de nous qui ont besoin d'être abandonnées. Des choses comme ça. Mais ce que Dieu regarde, c'est notre cœur. Et si notre cœur est tourné vers lui, Dieu est miséricordieux. Et il ne demande que cela, se tourner vers lui. Alors ce matin, je vous encourage ce matin à prendre le temps avec le Seigneur Jésus, à vous consulter à l'intérieur. Est-ce que ma vie honore le Seigneur Jésus? Est-ce que ma vie lui rend gloire? Parce que les gens me voient. Est-ce qu'ils voient Christ en moi? Ou ils voient un homme comme tous les autres? Est-ce que mes propos reflètent la grandeur de Christ? Ce matin, vous êtes ici, vous n'êtes pas ici par hasard. Chacun de vous. Vous n'êtes pas venu ici par hasard. Dieu voulait vous rencontrer ce matin. Il voulait vous parler, il voulait vous rencontrer, il voulait cette rencontre-là avec vous. De même que ceux qui vont écouter le message, vous ne l'écoutez pas par hasard, ce message-là. Si vous vous êtes rendu jusqu'ici, vous n'avez pas écouté par hasard. Dieu est venu vous rencontrer. Alors ce matin, prenons le temps, aujourd'hui, prenons le temps de fermer les yeux pendant que Olivier joue quelque chose de doux comme ça et de juste réfléchir à notre condition et de demander à Dieu, honnêtement, franchement, Seigneur, est-ce que je suis en règle avec toi? Est-ce qu'il y a quelque chose? Et la première pensée qui vous vient, généralement, c'est l'Esprit de Dieu qui vous le met à l'esprit. Posez un geste.
Demandez pardon et abandonnez-le. Abandonnez cette action-là. Alors, on va prendre juste quelques temps pendant que ça joue. OK? Je vais me taire maintenant.